Super. Bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Nous allons parler donc de relations interpersonnelles et des conséquences sur le style de leadership. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je me présente, Audrey Costalin, je suis responsable du conseil de la formation au sein de The Myers-Briggs Company. Donc, pour ceux qui sont en train de se connecter au webinaire, en quelques mots, The Myers-Briggs Company, c'est pour dire que nous avons changé de nom l'année dernière. Donc, ceux qui nous découvrent, anciennement, on s'appelait OPP en France. Et donc, voilà, nous sommes experts en psychométrie et spécialisés dans le conseil, la formation et dans l'accompagnement des individus, que ce soit l'accompagnement individuel ou d'équipe. Alors, peut-être en attendant que les dernières personnes nous rejoignent, je vous propose de vous décrire quelques onglets techniques que nous allons utiliser lors de ce webinaire, puisque ça va être aussi interactif. À un moment donné, je vais vous proposer de participer. Donc, je vous donne quelques instructions de comment s'utilisent les onglets. Alors, vous avez en bas de votre écran, si vous n'êtes pas en plein écran, des onglets, poser une question, pièce jointe, voter, noter et détails. Donc poser une question, ça permet, si vous avez quelque chose à dire par chat, voilà, que je puisse le voir. D'ailleurs, si vous m'entendez, je vous invite à me dire dès maintenant, par cet onglet poser une question, oui, seulement oui, et ça me permettra de savoir que tout est OK et que vous m'entendez bien. Donc vous pouvez déjà utiliser cet onglet. À côté, vous avez l'onglet pièces jointes, il y a des liens qu'on vous a mis, j'en reparlerai à la fin de ce webinaire. Vous avez l'onglet voter qu'on utilisera tout à l'heure, puisque vous allez participer, je vous demanderai de répondre aux questions. Et après, vous avez l'onglet noter, ce sera pour évaluer le webinaire en fin de présentation. Et enfin, détail, l'onglet détail qui reprend le résumé du contenu de ce webinaire. Alors, j'attends juste quelques réponses pour savoir si vous m'entendez bien. Oui, 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 oui. Bah, très bien. Écoutez, ça a l'air de marcher. Et alors, si vous m'entendez, ouais, on va pouvoir commencer. Voilà, la présentation, c'est bon. Il y a déjà une dizaine de personnes qui m'ont répondu oui, si vous m'entendez. Alors, petit point technique juste avant de commencer encore. Si vous êtes en plein écran, pour après aller sur les onglets, il faut que vous réduisez l'écran pour pouvoir réutiliser les onglets. Hein. Donc voilà, quand je vous demande de voter, il faudra revenir en écran restreint pour répondre. Bah, écoutez, si je vous entends, parfait, ça a l'air de marcher pour tout le monde. Donc je vous propose de démarrer. Alors, ce webinaire, on va être ensemble pour 20-30 minutes maximum et après je vous proposerai 5 minutes de questions-réponses. Vous pourrez utiliser l'onglet poser une question que vous venez d'utiliser. Voilà, si vous avez des questions, c'est volontiers après pour prendre 5-10 minutes pour échanger. Mais on aura terminé en tout cas à 15h30 maximum cette présentation. Je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous propose de démarrer. Voilà, je vois des personnes qui sont en ligne. Donc j'espère que voilà, le slide suivant doit apparaître maintenant. Donc on va parler de leadership. Alors bien sûr, la définition, qu'est-ce qu'un leader? Le leadership, il y a bien sûr plusieurs éléments qui caractérisent un leader. Alors voici une des définitions globales qui peut rassembler. Hop, voilà. Donc ça peut être, on peut le décrire par une personne qui amène les autres et l'organisation. Alors c'est vrai que en partant, on va dire d'Ulysse, Steve Jobs, en passant par Nelson Mandela, Churchill, on a longtemps donné le nom de leader à des personnages héroïques. Or, cette tendance change aujourd'hui dans le monde du business, dans le monde des affaires. Et un véritable leader se subordonne à son équipe et en particulier, les relations qu'il entretient avec son équipe sont clés. Donc dans ce webinaire,
Je vous propose de faire un zoom sur les relations interpersonnelles qu'entretient un leader et les styles qui en découlent. Alors, les qualités relationnelles d'un leader, alors quel lien particulier il crée? On a dit d'inspirer, d'accompagner les autres. Quel lien particulier il crée avec les autres? Et de ce lien va émerger la confiance. Donc le leadership grandit aussi avec la prise de conscience de l'impact de nos comportements sur les autres et sur l'organisation. Alors avant de faire un zoom sur ces qualités relationnelles, je vous propose de participer et de répondre à la question suivante. Alors là, il faut, si vous êtes en grand écran, il faut que vous reveniez en petit écran. Si par hasard le grand écran se bloquait, c'est que vous avez cliqué sur la souris en plein milieu, il faut recliquer pour le débloquer. Et il va y avoir du coup la question qui se présente. D'après vous, votre légitimité en tant que leader est acquise prioritairement par, et je vous propose de choisir l'une des trois propositions qui apparaît. Donc, votre compétence et maîtrise des tâches. Donc, il faut aller dans l'onglet voter pour remplir ce quiz. En tout cas, votre positionnement. Donc, les trois choix proposés sont votre compétence et maîtrise des tâches, votre engagement personnel et loyauté, votre reconnaissance des autres et adhésion. Donc, je vous laisse prendre le temps de cocher l'une des trois réponses. Et quand je vois que tout le monde a coché, je vous ferai déjà, pour information entre nous, un récapitulatif de ce qui apparaît à l'écran. Et je continuerai par la suite. Je vous laisse encore 10 secondes pour les personnes qui n'ont pas coché et voté le faire. Donc d'après vous, votre légitimité en tant que leader, elle vient prioritairement de, et voici l'une des trois propositions que je vous laisse cocher. Encore quelques secondes pour les derniers. Voilà, donc je vois qu'il y a déjà plus de la moitié des personnes qui ont répondu. Donc ça permet voilà, d'écrire votre style de leader. Vous diriez quoi si vous aviez à répondre déjà comme ça spontanément par un premier jet. Je laisse encore 5-6 personnes voter. D'accord. Bon, écoutez, je vais arrêter le vote si tout le monde a pu voter. Voilà, alors pour information, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, je pense que oui. Donc vous voyez là, il y a plus de 85% des personnes, en tout cas, qui se retrouvent dans votre reconnaissance des autres et adhésion, et c'est peut-être ce style-là avec lequel vous allez entraîner les autres. Donc, je vous propose, je reviendrai sur ces questions dans un petit moment. Voilà, vous verrez le lien avec les styles relationnels. Et je vous propose de passer, de zoomer sur les relations interpersonnelles. En utilisant un modèle qui est intéressant, qui est le modèle FIROB, qui permet de décrypter les relations. Donc FIROB, ça veut dire donc Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior. Donc c'est les orientations fondamentales des relations interpersonnelles. Et c'est un outil qui va nous permettre de décrire la façon dont on crée les relations, le style relationnel qu'on crée, la façon de se comporter avec les autres. Donc non seulement nous, comment nous sommes avec les autres, mais aussi un autre angle intéressant qui est ce que j'attends des autres. Donc, et ça peut être différent, on va le voir tout de suite dans le slide suivant. Alors, les relations, pourquoi on veut peut-être accroître, avoir des meilleures qualités relationnelles? Ça permet aux équipes à être impliquées, satisfaites dans leur travail et confiantes. Et du coup, ça crée un environnement de travail favorable pour la motivation et aussi
pour que chacun s'exprime. Et pour une organisation, ça permet que chaque talent s'exprime dans cette organisation. Et ça permet aussi aux leaders à gérer leur impact sur les autres au bénéfice d'un collectif, puisque du coup, le collectif va aller dans le même sens que l'organisation. Et par là, on peut gagner aussi en efficacité. Alors, quelques mots sur le modèle FIROB, donc qui décrit votre style relationnel. Donc, le modèle FIROB est basé sur 3 dimensions. Alors, ça vient d'un monsieur, dont Will Schutz, qui a décrypté les relations qu'on engendre et qui part du fait que toutes nos relations sont régies par la satisfaction de 3 besoins, qui sont l'implication, l'influence et la proximité. Alors, quelques mots sur ces 3 besoins dans ce modèle-là. Le premier besoin, implication, il représente dans quelle mesure on inclut les autres dans le travail et le niveau d'attention et de contact, de reconnaissance qu'on attend d'eux. Donc ça concerne les relations de groupe plutôt. Le besoin de faire partie d'un groupe, de s'associer avec les autres, versus peut-être le besoin de travailler indépendamment. Ça peut répondre à cette question de « Que pensez-vous du travail en équipe ?» Par exemple, si vous demandez ça à des personnes que vous accompagnez, on peut voir l'importance de cette dimension implication pour la personne. La deuxième dimension, influence, c'est le besoin d'avoir le contrôle des situations, la gestion des personnes. Ça peut répondre à la question à quel niveau de responsabilité vous souhaitez avoir, ou quel niveau de structure vous avez besoin. Alors soit c'est la structure que vous donnez, soit c'est la structure que vous attendez dans l'organisation dans laquelle vous êtes. Et enfin, la troisième dimension, proximité, c'est le besoin d'être proche et chaleureux avec les autres ou plus ou moins distant. Et là, ce besoin, ça concerne plus les relations individuelles. Donc, par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un dans vos relations, est-ce que vous vous montrez proche ou vous gardez vos distances, ou comment vous réagissez face à un conflit. Ça va être peut-être ce besoin qui va être en jeu. Donc, toutes nos relations sont régies par la satisfaction de ces 3 besoins interpersonnels. Et souvent, le besoin le plus fort, qu'on va nommer notre premier besoin, ça va déterminer notre style relationnel et ça va colorer notre façon de créer la relation, dès lors que je suis en contact avec une personne ou un groupe de personnes. Alors, je vais vous montrer, vous expliquer la grille qu'on utilise avec ce modèle FIROB. On va utiliser 2 comportements différents. On va parler du comportement exprimé qui est le comportement que l'on montre, donc les actions que l'on met en place avec les autres. Donc c'est un comportement visible. Et puis le comportement souhaité, c'est ce que l'on veut que les autres montrent à notre égard, c'est-à-dire ce qu'on attend, le comportement qu'on attend des autres à l'égard de nous-mêmes. Et ce comportement est moins visible. Alors j'introduis ça, on va voir les conséquences tout de suite derrière. Alors, par exemple, ici, dans cette grille de lecture, donc dans le FIROB, il va y avoir 6 descriptions. Par exemple, prenons implication, exprimée ou souhaitée, ça va être ce que je souhaite que les autres m'impliquent, ou exprimer, souhaiter ce que j'attends des autres. Donc, implication exprimée, je vous laisse le temps de lire, hein, c'est les personnes qui vont faire des efforts pour inclure les autres, les personnes qui souhaitent appartenir à un groupe, être le plus possible avec les autres. Je vais prendre un exemple tout de suite après, hein, mais j'introduis la grille pour que ce soit plus facile après pour décrypter les styles. Et implication souhaitée, donc là, ça va être ce que je souhaite que les autres m'impliquent. Je souhaite que les autres me remarquent et du coup, je vais avoir des comportements pour nourrir ce besoin-là. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne sur un exemple. Alors, et je vous montre aussi les autres besoins. Le besoin donc d'influence, j'essaie d'exercer un contrôle, d'avoir une influence sur les choses.
Ça peut être organisé, dirigé. Et influence souhaitée, j'ai besoin, par exemple, d'avoir des situations bien définies, qu'on m'explique clairement les choses. J'ai besoin qu'on me donne une structure. Voilà, le deuxième besoin. Et proximité, je vais faire des efforts. Je vais naturellement tout faire dans mes comportements pour être proche des gens. Ça peut être les écouter, avoir des relations plus c'est plus individuel. Proximité, c'est plus un petit groupe, alors que les deux autres besoins sont plus relatifs à mon comportement avec des groupes. Et là, ça peut être plus en individuel. Et je vous laisse lire proximité souhaitée. Donc, je souhaite que les autres se comportent à mon égard de façon agréable, chaleureuse. Hein, je les écoute et j'aime quand ils partagent des choses personnelles avec moi, quand ils m'encouragent. Donc voilà ce dont j'ai besoin et qui va être à l'origine de mon style relationnel. Alors, un exemple de résultat. Imaginons une personne qui a, alors c'est en passant un questionnaire qu'on peut avoir les résultats de son style d'après le modèle Firobé. Imaginons la personne qui a ces résultats-là dans les besoins. Le besoin d'implication est le besoin le plus élevé et implication exprimée est élevée et implication souhaitée est faible. C'est une personne, alors ici prenons l'exemple d'une personne qui s'appelle Carole, c'est une personne qui va impliquer les autres. Donc là, je suis en train de commenter le besoin d'implication élevé, exprimé. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, lors de réunions, elle va inviter toute l'équipe. Elle aime intégrer les idées, les suggestions de chacun. Par contre, elle a le besoin d'implication souhaité faible. Ça veut dire que lorsque son équipe va faire une réunion et va l'inviter, probablement, elle va souvent décliner. On ne la voit pas présente à tous les événements. Alors, du coup, ça peut surprendre son équipe d'ailleurs, parce que comme elle inclut tout le monde, elle a tendance à faire des choses collectives, à partager, ça peut être surprenant que quand on l'invite, elle décline l'invitation. Et ça, le Firobé le décrit très bien. Vous voyez ici la finesse du Firobé. En fait, c'est elle qui inclut, qui implique, mais son besoin n'est pas d'être impliqué. Voilà ce que ça veut dire, les résultats que je vous présente. Donc ça peut être, le côté visible, c'est l'implication exprimée. Donc avec ce décryptage des relations, c'est dire souvent, on a tendance à proposer aux autres ce qu'on voit d'eux. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Et le Firobé va dans cette finesse des relations où on commence à comprendre pourquoi la personne crée ce style de relation. Donc, pour résumer, le style relationnel de Carole, son truc, c'est de favoriser le collectif. Vous voyez, de ce style relationnel va découler son style de leadership. En fait, c'est une personne qui va faire des ponts entre les gens. C'est elle qui va naturellement rassembler. Donc voilà ce qu'on pourrait dire du style de Carole. Et si je regarde maintenant son style avec les membres de son équipe ou avec d'autres pairs, voilà, on pourrait dire qu'elle a un style de leadership collaboratif, disons. Si maintenant je décris ce qui se passe dans une équipe, vous avez ici 3 personnes, Carole, Philippe et Louise, qui ont connu, on va dire, leur style relationnel et qui travaillent ensemble. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de leur influence respective des uns et des autres. Alors, regardons, vous voyez Carole et Philippe ici apparaître dans les ronds verts. Les scores de Carole implication élevés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, son style collaboratif, et le score de Philippe, besoin d'implication souhaité, élevé. Donc, une très belle complémentarité dans les relations, ils vont bien, ça a bien fonctionné. Regardez l'implication faible de Philippe, implication exprimée. Donc il implique peu les autres. Par contre, si on ne l'invite pas en réunion, il va être déçu. Il veut participer, qu'on écoute ses idées. Et ça vient de son besoin d'implication élevé. Et là, regardez, il va être inspiré par le style de Carole. Parce que Carole, elle a tendance à proposer aux personnes
devenir un mode participatif qui va plaire à Philippe. Donc Carole sent que ça a l'air de lui convenir et c'est ce qu'il souhaite. Donc voilà un premier lien. Hein, je vous montre quelques exemples. Hein, on ne va pas tout décrypter, mais pour vous montrer le mécanisme assez intéressant et la finesse lorsqu'on va dans la description du mode relationnel. Si proximité de Carole, donc là, ça va être les cercles bleus qui apparaissent à votre écran. Proximité exprimée, donc ce qu'on voit de Carole, hein, ce qu'elle donne aux autres, est faible. Donc ici, ça veut dire qu'elle recherche plus des relations de groupe, implication, que les relations en tête-à-tête qui sont exprimées par ce besoin de proximité. C'est-à-dire, besoin de proximité exprimé faible, elle ne va pas se confier facilement, parler d'elle, c'est peut-être une personne qui va peu encourager. Par contre, regardez son score de proximité souhaitée, en dessous là pour Carole du score faible, proximité souhaitée, il est élevé. Donc elle, par contre, elle est ouverte, elle est d'une bonne oreille si Philippe vient et veut se confier, par exemple. Probablement, elle en sait plus sur ses collaborateurs que eux en savent sur elle. Voilà comment elle fonctionne, Carole. Et regardez Philippe et Louise. Eux, proximité, ils ont un besoin de proximité élevé. Hein, donc c'est le rond bleu en bas à droite que vous voyez pour Louise et pour Philippe. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que les autres se comportent d'une manière chaleureuse avec eux et encouragent leur effort. Donc probablement, dans cette équipe de 3 personnes, ce n'est pas Carole qui va encourager Philippe et Louise. Dans ce sens, puisqu'on vient de voir que proximité exprimée, c'était assez faible. C'est probablement Philippe qui va prendre ce rôle. Et donc, Philippe, avec Louise, alors là, du coup, ça va être le prochain rond qui doit apparaître à votre écran. Voilà, donc en orange, vous voyez le score de Philippe, proximité élevée. Et Louise, proximité souhaitée élevée. Donc, Louise souhaite que les gens peut-être viennent la voir, se confient. Et Philippe est quelqu'un qui va avoir tendance à encourager, soutenir les gens. Donc, c'est Philippe probablement qui va apporter son soutien aux autres, à Carole et à Louise, qui va se montrer soucieux, qui va rassurer. Il va entraîner les autres par sa chaleur. Donc son style de leadership à Philippe va probablement permettre de réduire les tensions. Voilà en tout cas la touche qu'il apporte, c'est son style à lui. Et il va probablement permettre une culture organisationnelle basée sur l'optimisme, sur la confiance entre la direction et les autres collaborateurs. Alors, pour résumer les styles relationnels qu'on vient de voir, je vous propose je vous ai présenté le résumé dans les 3 slides qui suivent. Le besoin relationnel prépondérant parmi les 3 dimensions du Chirobé qu'on vient de voir va déterminer en fait votre style de leadership. Vous allez avoir un style de leadership qui se détache prioritairement et vous allez être un leader inspirant pour certaines personnes et selon la maturité de l'équipe, et puis peut-être un peu moins pour certaines personnes. Et selon l'équipe, vous allez les faire grandir à un stade différent selon votre style de leadership. Donc c'est non seulement intéressant de connaître son mode préférentiel, mais aussi connaître celui des autres pour pouvoir s'adapter aux autres collaborateurs et répondre à leurs besoins pour que chacun puisse s'épanouir et exprimer son style personnel. Alors, regardons si le premier besoin le plus important d'une personne, c'est la relation et le besoin d'implication. Quel va être son style de leadership? Alors, vous le voyez apparaître là sur le slide. Donc, ça va être, c'est ce qu'on a dit concernant, j'ai repris Carole, l'exemple de Carole qui avait ce besoin-là le plus important. Du coup, le bénéfice pour l'organisation sera bienvenu si l'équipe est récemment formée. Parce que c'est quelqu'un qui va impliquer, qui va aider à la collaboration. Et puis, les points de vue différents de chacun participeront à la richesse des idées du collectif. Alors, vous voyez
là probablement apparaître à l'écran, le rond, j'ai entouré la phrase que je vous avais proposée tout à l'heure, vous savez, lors du vote, hein, d'après vous, votre légitimité, vous allez la tirer d'où? Et il y avait cette phrase, acquérir sa légitimité par la reconnaissance et la recherche d'adhésion. Donc si vous avez coché cette case-là, ça peut être une indication sur votre style. Alors bien sûr, c'est qu'une indication. Pour avoir son style relationnel, bien sûr, c'est tout un questionnaire à remplir. Il y a plus de questions qui vous permettent de déterminer votre style qu'après on va décrypter par la suite pour voir qu'est-ce que ça vous apprend et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Donc ça, c'était une des phrases qui était proposée. Ensuite, regardons si votre besoin relationnel le plus important est le suivant, le besoin d'influence. Donc ici, ça va être une personne qui va probablement donner des directions, créer une hiérarchie, une organisation, mettre des structures en place. Et le bénéfice, en tout cas pour l'organisation, va être lorsqu'on a besoin d'une décision rapide, lorsqu'il y a besoin d'une direction, de suivre une direction claire qui est déjà comprise par l'équipe, mais plutôt de la suivre. Et lorsqu'aussi l'équipe fait face à une menace, ça va être ce style-là qui va probablement être le plus adapté. Alors vous voyez également apparaître sur le slide, entourer la question de tout à l'heure, hein, parmi votre légitimité en tant que votre style de leadership était tiré d'où, et donc la réponse, une des trois réponses. Et enfin, je vous propose de regarder quel est votre style lorsque le besoin prépondérant est celui de la proximité. Ça va plutôt être un leader avec empathie. Et donc là, c'était plutôt l'exemple tout à l'heure que j'avais pris de Philippe, hein, où il avait un besoin de proximité le plus élevé parmi les trois autres. Donc c'est quelqu'un qui va soutenir et encourager les personnes, qui va réduire les tensions dans une équipe, qui va faire en sorte que tout le monde soit le plus satisfait possible, qui va aider les autres dans les difficultés. Et le bénéfice pour l'entreprise est plutôt lorsque l'équipe va traverser des moments difficiles. Ça va être lorsqu'il y avait lorsque les membres de l'équipe sont compétents, et là il faut créer quelque chose de plus, ou lorsque les relations de travail précédentes ont été pauvres, et ça permet d'enrichir cette équipe. Et vous voyez également entouré ici la troisième proposition de vote, acquérir sa légitimité par l'engagement personnel et la loyauté. Donc voilà, ça peut être une indication, en tout cas, si vous reconnaissez dans l'un des trois, sur probablement votre style à vous. On arrive, je pense, à la fin de cette présentation, et je terminerai en reprenant, en tout cas, l'image que j'avais prise, on va dire, des oiseaux qui allaient tous dans la même direction. Et ici, en tout cas, l'équipe, c'est pas qu'une somme d'individus, mais c'est bien un système relationnel où chacun influence et entraîne l'autre. Donc, connaître son style de relationnel, en tout cas, hein, ça permet de connaître son style de leadership, et puis de s'adapter aux autres, en tout cas d'avoir un impact sur le collectif pour être aligné et aller, en tout cas, dans la direction de l'organisation. Donc voilà, on va dire une sensibilisation à ce sujet des liens entre le relationnel et le style de leadership. Alors, on va prendre un moment de questions si vous avez. Alors juste avant de quitter le webinaire, si vous le voulez bien, je vais vous demander d'évaluer le webinaire, en tout cas pour ceux qui doivent partir. Pour les autres, on va continuer avec les questions. Mais si vous pouvez aller sur noter et cocher donc le nombre d'étoiles. Sinon, vous avez des liens aussi, les pièces jointes. Pour information aussi, pour ceux qui connaissent peut-être l'outil Firobé ou qui souhaitaient approfondir, on organise des formations, je crois qu'il y en a une qui est dans 15 jours, ça doit être le 24 juin pour information.
Et puis, bon, les pièces jointes, il y a une petite vidéo aussi qui est intéressante de présentation. Elle est en anglais, les autres liens sont en français. Alors, je regarde vos questions pour pouvoir y répondre, si vous en avez. En tout cas, je vous propose de les noter, puis j'en prendrai une ou deux tout de suite maintenant. Si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes, de toute manière, vous pourrez revenir. Le webinaire, vous pouvez le revisionner. Pour ceux qui sont arrivés peut-être en cours, il est enregistré sur notre site The Myers-Briggs dans l'onglet ressources. Donc voilà, vous pourrez revenir dessus si vous voulez le réécouter ou revoir les slides. Alors, je regarde tout de suite vos questions si on avait. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je ne vous entends plus ». Pourtant, le son a l'air de marcher. Le lien, alors il y a quelqu'un qui dit le lien envoyé par mail. Bon, ça va, il y avait un lien qui ne fonctionnait pas, mais a priori c'est bon. Il fonctionne. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre 1 ou 2 minutes si vous en avez pour y répondre. Et en attendant, je regarde les autres commentaires que vous avez pu laisser. Alors, ce support, bien sûr, il est à disposition sous cette forme de webinaire, puisque en fait, on vous laisse l'accès à ce webinaire sur notre site, ouverte quand vous voulez. Donc, vous pouvez, on n'envoie pas les supports, puisque vous pouvez le revisionner quand vous le souhaitez. Voilà. Alors, j'entends, quelqu'un me demande, le FIROB se fonde-t-il sur l'élément humain? Alors oui, en tout cas, ça vient de Will Schutz, qui a fait l'élément humain. Donc c'est la même origine tout à fait. Dans l'histoire, il y avait d'abord le FIROB qui avait été développé et ensuite Will Schutz a continué et a développé d'autres choses. Alors le FIROB B comme behavior, puisque ici on voit les comportements qu'on a dans les relations, mais je crois que dans l'élément humain que je connais moins, il y a, on n'est pas que sur les comportements, on est aussi sur les sentiments, les besoins, on va plus aussi au cœur, dans les racines, donc il y a d'autres points qui sont abordés à un autre niveau, et nous on reste sur les comportements, les parties visibles ou les besoins dans les relations. Voilà pour la dernière question. Y a-t-il d'autres questions? Alors, voilà, en tout cas, voilà, je vais attendre encore 1 minute s'il y a d'autres questions. Et sinon, c'était vraiment, voilà, en tout cas, une sensibilisation à un modèle relationnel qui est peut-être peu connu, puisque le FIROB est un zoom, on va dire, c'est un peu une niche, un produit de niche pour mieux comprendre, voilà, dans toutes nos relations, tout ce qu'on génère, pourquoi peut-être on dit bonjour à une personne en lui tapant dans le dos avant même de la connaître, ça peut surprendre des personnes, alors que pour d'autres personnes, c'est tout à fait adapté selon les cultures. Donc ça permet de savoir dans les relations entre collaborateurs ou avec les équipes, tout ce qui va se passer, ça va souvent être les mêmes mécanismes qui vont être mis en œuvre. Voilà. Et dans ces mécanismes-là, forcément, dans l'équipe qu'on va entraîner, on ne va pas générer le même relationnel, le même style. Alors, il y a plein de modèles de leadership qui existent, je ne les connais pas tous. Alors, le lien avec le leadership situationnel, alors je ne connais pas le modèle qu'on utilise avec le leadership situationnel, mais c'est sûrement intéressant de faire le lien avec d'autres modèles de leadership et rajouter peut-être cet angle relationnel pour peut-être avoir une vision 360 autour de ce thème leadership. Là, c'est vraiment un zoom sur les relations. Donc c'est très, on va dire, pointu l'angle qu'on a choisi de vous présenter dans ce thème du leadership. Écoutez, en tout cas, si je pense que j'ai répondu à toutes les questions, si vous pouvez du coup
aller sur l'onglet Noter, voilà, pour faire un retour sur ce webinaire, eh ben, c'est volontiers. Je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations sur d'autres sujets. Alors, souvent, on choisit des sujets en fonction de ce que vous nous remontez pour faire connaître d'autres outils ou d'autres sujets de conseil sur lesquels on intervient chez nos clients.